Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Pour le podcast de ce jour, il est gradué en 3 parties. Un message aux prêtres catholiques, à l'abbé Norbert Abékan, accusé par le gouvernement d'Abidjan d'abriter Soro Guillaume et de cacher les armes à la paroisse Saint-Jacques de Cocody à Abidjan pour déstabiliser le pays. Et je vais en 3e position parler des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous savez, quand un pouvoir est à l'agonie, souffrez que vous assistiez au dernier soubresaut de survie de ce régime-là. Il faut l'accepter. Quand vous coupez la tête d'un serpent, ne vous attendez pas à ce que le serpent il meure sans faire beaucoup de bruit. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est la fin d'un régime, un régime aux abois. Et des 3 soi-disant ministrants et autres à la tête de la République bananière, la République du roi Peto, Alassane Ouattara, c'est à cela que vous assistez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Première partie. Nous avons vu sur les réseaux sociaux une dame, je voudrais bien sûr pas lui faire de la publicité, qui a pris sur elle d'accuser le père Norbert Abékan d'être un acteur de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez-moi. Et ce que je dis, je ne dispose pas de la science infuse, la connaissance éternelle, mais mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous dire les vérités. Vous savez, il n'y a aucun prêtre en Côte d'Ivoire qui est contre Ouattara. Il n'y a pas un évêque qui est contre Ouattara. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui est contre Ouattara. Seulement, les serviteurs de Dieu, dont font partie les prêtres et les évêques de la Côte d'Ivoire, qui sont les porte-voix de la population, qui dénoncent les souffrances de la population, parce que vous savez, un des attributs phares des prêtres, c'est de recevoir les croyants catholiques pour procéder à ce qu'on peut appeler un questionnement, que vous appellerez en langage religieux la confession. Les gens viennent, ils parlent de leur souffrance aux prêtres, mais les prêtres, c'est des gens sages qui ne diffusent pas tout ça. Ça fait partie du canon de la doxologie catholique chrétienne. Donc un prêtre qui reçoit une personne, une femme, un garçon chez lui, pour la confession, ça fait partie de son boulot. Mais pourquoi aujourd'hui les gens s'acharnent sur le père Norbert Abékan? En fait, les gens veulent museler tout le monde. Et aujourd'hui, pour Alassane Ouattara, depuis qu'il est au pouvoir, il pense que l'Église catholique ne le soutient pas, alors que l'Église catholique transmet les messages des croyants. Donc, quand la conférence épiscopale, pour ceux qui ne comprennent pas, la conférence des évêques de toute la Côte d'Ivoire, la conférence se réunit et dénonce ce que les croyants leur disent. Ils ont dit qu'ils vont punir l'Église. Et en punissant l'Église, il faut présenter au monde entier un de leurs comme un terroriste, comme un homme qui ne pratique pas Dieu, qui n'est pas à l'écoute de Dieu, mais qui est dans le contexte du mal. C'est le père Norbert Abékan qu'ils ont choisi parce que, vous savez, je ne dirais pas que le père Norbert Abékan est un artiste, mais c'est un homme qui est compatissant, une vraie compassion envers ceux qui souffrent. Parce que ce que les gens ne savent pas, moi je l'ai fait à un moment donné, hein. Vous savez, ma famille est composée de beaucoup de prêtres. Donc, quand tu as des problèmes, tu oublies quelquefois que le père, il n'est pas rémunéré, il n'est pas payé. Ce ne sont pas des fonctionnaires payés mensuellement, mais le neveu va aller le voir.
la cousine va aller le voir, sa soeur va aller le voir, des amis vont aller le voir, les paroissiens vont aller le voir pour lui soutenir quelque chose. Et les prêtres, dans l'exercice de leur fonction, ayant la main sur le cœur, ils sont obligés de faire des gestes et cela les appauvrit grandement. Souvent, le prêtre n'en a pas, il prend son téléphone et il appelle quelqu'un de plus nanti dans son église pour assister la veuve, l'orphelin, l'indigent et les personnes qui sont en difficulté sociale. Donc, le père Norbert Abékan, vous savez, quand on devait casser le quartier à Nono, qui est son village, il est sorti ici opposé. Parce que vous savez, les Hébriers, ce sont eux qui ont donné Abidjan. Ce sont eux qui ont donné leur terre pour construire Abidjan. Et vous avez vu, ils ont cassé Adjamé village. C'est des choses devant la honte. Ils choisissent une cible pour accuser les prêtres, pour accuser les catholiques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout ce qu'on a dit du père Norbert Abékan, je suis bien placé pour vous dire que c'est faux. Parce que j'ai écouté la jeune demoiselle et j'ai écouté le père Norbert Abékan. Non, ils veulent faire mal au père Norbert Abékan et à travers lui faire mal à certains prêtres. Mais le père Norbert Abékan était clair. Si vous dites que je cache les armes, comme c'est votre habitude d'accuser de manière injuste, j'ouvre ma paroisse, j'ouvre toutes les chambres des prêtres, j'ouvre ma chambre pour vous permettre de faire une visite. Il a appelé la police, il a fait appel à la gendarmerie. Ouattara, c'est un homme piètre, un piètre monsieur en qui on ne doit pas placer la confiance. D'ailleurs, moi, je ne lui ai jamais fait confiance. Il veut dire qu'il tient le père Norbert Abékan à l'œil. Mais je voudrais dire merci au père Norbert Abékan qui a fait cette sortie-là. Parce que généralement, les prêtres, qui sont des hommes du silence et du secret, quand il y a des situations comme ça, ils disent, bon, je laisse le vent balayer tout ça. Je voudrais dire à mon père Abékan, il a bien fait de présenter la situation à la face du monde. Parce que quand un prêtre parle, il parle à son évêque, il parle à la conférence épiscopale et il parle au Vatican, qui est le garant de l'unité de l'Église catholique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la jeune demoiselle dit que Soro Guillaume est entré en Côte d'Ivoire et que Soro Guillaume serait aux deux plateaux à la paroisse Saint-Jacques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que les descriptions que la femme a données, il y a une église catholique qui est entre BMW et l'ENA, c'est justement la paroisse du père Norbert Abékan. Je voudrais dire au père Norbert Abékan de faire très attention dans ce qu'il mange, de faire très attention dans ses déplacements, parce qu'il y a des choses que je ne vais pas dire, mais les informations qu'on m'a envoyées, heureusement que la fille a ébruité ça, sinon vous alliez entendre ce qu'on ne veut pas entendre et dire que ce sont des microbes ou je ne sais pas quoi là, des bandits qui ont agressé le père. Père, vous avez notre soutien, le monde entier a compris. Si je suis ici, qu'on en parle, c'est qu'on allait en eau profonde. Parce que comme le dit Johnny Pacheco, tout ce qui sera cru sera décru. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que le père Norbert Abékan est membre d'un parti politique en Côte d'Ivoire? Un seul parti politique? Jamais. Moi, la première fois où j'ai vu le père Norbert Abékan, il était à Trècheville, dans la paroisse, je crois, Sainte-Thérèse, et il faisait les délivrances, il faisait les prières de tout le monde, parce que sa mission, c'est de conduire les âmes perdues à Christ, au berger éternel Jésus-Christ. Donc, cette accusation est très grave, et cette fille, elle est utilisée, mais le jour où le pouvoir va changer, cette fille, elle va faire 100 ans de prison, sans possibilité de relax ni de pardon. C'est vrai que nous, on est des croyants, mais Jésus-Christ même qui est croyant là, il a dit, lors du dernier jugement, ceux qui sont dans le faux, ils vont payer cher la prison éternelle qui est l'enfer. Donc le père Norbert Abékan n'a rien fait. C'est une manigance du pouvoir d'Abidjan pour détruire ce monsieur et pour détruire l'église. Parce que l'église ne prend pas position pour eux aussi, comme si l'église était une entité politique qui devait suivre les ordres du dictateur, du satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, venu de Saint-Doux, sa terre natale, pour perturber la quiétude des Ivoiriens. Donc, c'est ce que je voulais vous dire à ce niveau. Deuxième chose,
j'ai donné des conseils, des grands conseils à M. Dramane Ouattara, mais il n'a pas compris concernant le cas de Johnny Pacheco. En Occident, partout, les Blancs, ils savent que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Les Amérindiens, quand on va au Mexique et Salvador, partout, ils savent que quand tu leur dis « je suis originaire de la Côte d'Ivoire », ils savent que ça ne va pas. Partout dans le monde, les gens ne le savent pas. Et moi, j'ai parlé avec un ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international. Quand j'ai dit « je viens de la Côte d'Ivoire », il dit là-bas « mais vous êtes dans la merde ». Il a dit en anglais « vous êtes dans la merde avec M. Alassane Dramane Ouattara ». Il dit « il ne s'appelle pas Dramane, mais au Fonds monétaire, ils le connaissent sous le nom de Alassane Dramane Ouattara ». Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on apprend que le satrape reptilien et ses services se sont adressés au gouvernement finlandais, aux autorités finlandaises pour convoquer Johnny Pacheco. Mais, M. Alassane Ouattara, vous n'avez pas honte, hein? Mais il y a des dossiers que nous avons, que nous n'allons jamais sortir. Parce que moi, par exemple, je milite pour que le PDCI prenne le pouvoir. Donc, il y a des détails dans lesquels on ne rentre pas. Parce que la Côte d'Ivoire est notre terre natale, est notre pays d'origine. Mais où vous avez mis le pied là, Johnny Pacheco va vous exposer, va vous étaler. Où vous avez mis le pied là, chef de l'État ivoirien Dramane Ouattara, Johnny Pacheco va vous étaler parce que les dossiers qu'il a réunis là viennent de Côte d'Ivoire et des gens qui travaillent même pour vous, qui ne sont pas contents de votre manière de faire. Vous pensez que quand quelqu'un vous donne des conseils, il est contre vous. Vous passez dans la diaspora pour corrompre les gens à hauteur de 50 millions. Il faut empoisonner tel ou tel type. Moi-même, j'ai été alerté. Ils veulent t'empoisonner. Je dis Dieu est au contrôle. C'est Dieu seul qui nous dirige. C'est Dieu seul qui guide la vie. Il y a des gens qui ont été plus importants que moi sur cette terre des hommes qui ne sont plus là. S'ils parlaient du PDCI et RDA, parlaient du bien-être des Ivoiriens, si je dois être un sacrifice, c'est Dieu seul qui décide. Mais cela n'arrivera pas parce que je vais faire 96 ans sur la terre des hommes. 96 ans. Donc, Dramane Ouattara, tu perds ton temps dans le dossier Johnny Pacheco. Parce que ce que Johnny va dire, on a un aperçu. Ce que Johnny va dire, ça va précipiter votre chute et ça va motiver les gens à vous convoquer d'urgence à la Cour pénale internationale. Et votre ami, votre soutien, Macron, le jeune Macron n'y pourra rien. Parce que le monde entier va prendre position pour dire il y a des détails qu'on ne savait pas. Parce que je vous dis, tout ce que Johnny dit, là, il y a des choses dans lesquelles il n'est pas encore entré. Il y a des choses que Johnny n'a pas encore touchées. Parce que Johnny dit, oh, c'est chez nous. C'est chez nous. Monsieur Dramane Ouattara, vous voulez que les gens se taisent pour que vous écrasiez le peuple, que vous écrasiez nos parents? Johnny est de Gagnoa, il est de la région de Gagnoa. Vous avez envoyé des microbes, les microbes beaucoup plus gradés, des officiers de microbes, que vous avez appelés des IGI, avec des armes, avec des mauvaises choses, pour faire du mal à la population. Vous voulez que Johnny se taise pour tuer ses parents? Vous voulez que Johnny, parce que vous êtes habitué à tuer, vous avez le sang des Ivoiriens, des Africains sous la main. Parce que, pour vous, il faut tuer et tuer et tuer. Vous ne pourrez rien faire contre Johnny Pacheco, parce qu'en Finlande, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. En Finlande, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Et si procès, il devait avoir procès, le procès va faire 10 ans. Est-ce que vous serez là pour suivre ce procès-là? Le procès va faire 10 ans, parce que les gens vont chercher à comprendre tout le contour. Mais en même temps qu'on dépasse un dossier, va à la Cour pénale, on dépasse un dossier, va à la Cour pénale, et vous pourrez aller très rapidement à la Cour pénale internationale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est ce que je voulais dire concernant le dossier Johnny. Soyez sans crainte, ils ne peuvent rien. En Occident, nous ne sommes pas dans un campement à Ouangolodougou, un campement à Divo, un campement à Kong, un campement, il y a des avocats, il y a des juges puissants. Je connais une femme qui est arrivée ici, que j'ai hébergée. Quand on devait lui donner la carte de résident permanent, c'est une étape pour aller plus tard vers la nationalité. Si tu es intelligent ou intelligente et que tu sais faire les examens,
examen de la nationalité où j'ai eu 100%, la femme, elle a dit simplement, avec des preuves tangibles à l'appui, que quand le président Laurent Gbagbo a chuté, mon ami, mon mari, qui est un simple juge de la Cour suprême, il a été exécuté. Elle a dit, voilà la photo du ministre Bogadoudou. Le juge lui a dit, madame, vous n'avez pas besoin de continuer, j'ai tout compris, c'est la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, ton nom est gâté. Si c'est la peur qui t'amène à cela, tu ne pourras pas museler Johnny Pacheco. Et toi-même, tu vas t'exposer parce que ça va faire grand bruit dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Une autre chose, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, et l'AEF, l'AES, Alliance des États du Sahel. Alassane Ouattara est complexé d'être un homme noir, d'avoir la peau noire. Il est complexé d'être un Africain. C'est pourquoi il change de nationalité comme le caméléon change de couleur. Dramane Ouattara, bandit international. Moi, j'ai pensé que quand on dépasse 70 ans, on devient sage. Moi, le jour où j'aurai 60 ans, je serai un des hommes les plus sages de toute la terre. Je serai sage comme le président Houphouët-Boigny. Dramane Ouattara, il y a deux choses. Tu es en train de mélanger le pays pour dire que le pays n'est pas favorable à l'organisation des élections en octobre. Ça, c'est un. De deux, tu as promis à tes maîtres de tout faire pour reprendre l'AES. Mais tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps parce que le dispositif qui est là-bas, là, les gens ne sont pas bêtes. Le dispositif qui est au Mali, le dispositif qui est au Burkina, le dispositif qui est au Niger, tu n'y pourras rien. Tu n'y pourras rien. Et comme tu es méchant, quand tu as pris le pouvoir, les soldats qui t'ont accompagné dans la conquête du pouvoir, la conquête négative du pouvoir des Burkinabés, des Maliens, des Niger, tu as fait d'eux des Ivoiriens avec des noms ivoiriens à consonance ivoirienne. Et ces personnes-là ont des papiers ivoiriens. Mais ils sont burkinabés dans le sang, ils sont maliens dans le sang, ils sont nigériens dans le sang. Ce que tu es en train de chercher là, tu veux faire du mal au Nord, et c'est ce que tu es en train de faire. Ceux qui t'ont aidé à avoir le pouvoir, parce que tu les avais endormis. Nos populations du Nord, tu les avais endormis. Tu crées des rebelles, des attaques. Mais ce que tu ne dis pas à la population, il fallait parler de l'attaque de l'Ouest. Votre RTI bâtard là, votre radiodiffusion télévision ivoirienne n'en a pas parlé. Tu n'as pas parlé de ça. Mais je connais bagage qui est lourd, c'est Bella qui fait exprès. Tu n'en as pas parlé. Vous avez parlé du Nord. Seulement pour faire croire que c'est le Burkina qui attaque la Côte d'Ivoire. Parce que si tu parles de l'Ouest, les gens vont comprendre beaucoup de choses. Parce qu'ils vont dire, en quoi est-ce que le Libéria de ce nouveau président-là aurait, comme on appelle, avantage à attaquer la République de Côte d'Ivoire. Mais tu connais tes hommes qui sont tombés là-bas. Tu le sais. Et l'idiot, Tene Birahim Ouattara, il le sait. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il utilise nos forces de l'ordre, les gendarmes, et il les sacrifie. Aujourd'hui où je vous parle, c'est 112 éléments des forces de défense et de sécurité qui ont été capturés par le Burkina Faso. Je vous donne l'information. Et même les VTP, des gens qui n'ont aucune formation militaire, ont capturé plus de 22 gendarmes. 22 gendarmes. Et les militaires burkinabés, eux-mêmes, ils en ont capturé 12. Nous savons ce que Dramane Ouattara fait avec le commandant de brigade de Teini, au nord de la Côte d'Ivoire. Dans la région, je crois, du Bunkani. C'est comme ça qu'ils appellent. Bouna et autres. Bouna, Nassian, Teini, Doropo, tout ça là, nous le savons. Monsieur Dramane Ouattara, toi tu es là. C'est un jeu pour toi parce que tu as compromis ton âme et le paradis de Dieu, tu ne l'auras pas. Et tu n'as pas la paix du cœur. Parce que tu pensais que tu étais un terrain conquis, il fallait te faire du mal impunément. Parlant du PDCI-RDA, notre candidat va gagner. Notre candidat va gagner, je vous rassure, notre candidat va gagner. Tout est en train d'être fait. Mais le président Titien Thiam, c'est un homme de paix. Il veut gagner de manière propre.
Mais je vous dis, avec sans péril, on triomphe sans gloire. Alassane Ouattara, si tu as de l'argent, il faut le prendre pour mettre des médicaments dans les hôpitaux, pour construire les écoles, pour faire tout ce qui est bon pour la population. Tu prends près de je ne sais pas combien de $1000 là, plus d'1 million de dollars pour donner à des lobbyistes dans un pays voisin ici, pour parler de toi dans les journaux. Qui ne te connaît pas? Tu perds ton temps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez sans crainte. Il ne pourra rien. Vous savez, ici, ils m'ont emmené devant les tribunaux 2 fois, hein? C'est 2 de ces ministres. Mais ce qu'ils ont dit à leur avocat, parce que c'est leur avocat qu'ils ont utilisé, quand j'ai dit à mon avocat, attends, on va mettre les films, on voit des gens égorger des gendarmes à Bouaké. Le juge dit non, on ne veut plus voir ça. Je dis, moi, on doit voir ça parce que vous m'avez convoqué. Égorger des gens, violer des femmes, violenter des populations. Des images ont été faites dans les prisons de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je veux que vous écoutiez le témoignage de Samba David du PDCI et DA, vous allez voir la vérité. Donc le président Tidiane Thiam travaille méthodiquement et Alassane Ouattara sera chassé du pouvoir d'État. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis en petit congé. Aujourd'hui, je n'ai pas pu travailler parce que je me sens fatigué. Et demain, samedi, je suis à la maison. Dimanche, je suis à la maison. Et certainement, je vais me déplacer pour aller dans une autre région. Alassane Ouattara ne peut rien créer. Il s'effraie lui-même. Il s'effraie lui-même. Le chameau qui se dribble lui-même. Donc, que Dieu vous bénisse. On est ensemble.